Sur beIN Sport, c'est l'heure de retourner en Italie. Notre entretien de ce dimanche, direction Rome. Et Monsieur Lucas Digne est avec nous. Bonsoir Lucas. Merci d'être avec Bonsoir. Non, merci à vous. Merci de nous accueillir, c'est très sympa ça. Bon Lucas, on voulait être ensemble, vous le savez, c'est notre entretien du dimanche pour échanger avec les Bleus de Didier Deschamps. On a en tête cet Euro 2016 qui arrive et qui sera à suivre à 100% sur nos antennes. Avant de parler des Bleus, Lucas, parlons de cette actualité de l'AS Roma. Match hier, vous êtes à la lutte avec la Fiorentina, on a vu les images tout à l'heure avec Philippe Genin. Vous êtes deuxième, victoire face à Empoli. Comment ça s'est passé? On va revoir les images avec vous. On a une première mi-temps assez difficile contre une très bonne équipe d'Empoli qui nous a posé un petit peu des difficultés. Et après, en deuxième mi-temps, on a haussé le niveau et on a débloqué la situation sur des coups de pied arrêtés. Et c'est une très bonne chose pour nous d'avoir gagné cette troisième fois de suite et c'était important. Pjanic, De Rossi qui fêtait sa 500e et Salah, c'est la conjugaison des talents réunis aujourd'hui par Rudy Garcia. La mayonnaise est trouvée, Lucas. Ouais, la mayonnaise commence à prendre et on commence tous à avoir des automatismes les uns avec les autres parce qu'il y a eu pas mal de mouvements cet été dans l'équipe et c'est vrai que plus on joue ensemble et plus on arrive à trouver de bons mouvements et à faire ce qu'on fait sur le terrain en ce moment. Vous vivez des grands moments là avec l'AS Roma. Faites-nous rêver un petit peu là, parce que De Rossi, 500e, c'est lui qui est juste devant vous dans le couloir gauche. Il y a Totti qui est là aussi, des monstres du football européen. Ça fait quoi ça? C'est sûr que c'est des mythes dans le foot européen et aussi en Italie. Et c'est forcément plaisant de jouer avec des joueurs de grande qualité comme ça. Comment vous vous sentez, Lucas? Maintenant, les semaines ont passé. Ce transfert estival qui a fait parler en quittant le Paris Saint-Germain sous forme de prêt, avec option du côté de l'AS Roma. J'ai lu un entretien de vous dans le quotidien L'Équipe il y a quelques semaines. C'est pas un caprice, c'était le titre. C'est pas un caprice d'être parti de Paris pour Rome. Comment ça s'est fait? Comment justifier ce choix? Non, c'était pas un caprice parce que je sentais que j'avais besoin de temps de jeu, j'avais besoin de retrouver les terrains et pour moi avant tout le foot c'est un jeu et il faut y jouer pour prendre du plaisir. Donc il fallait absolument que je retrouve ce temps de jeu là et j'avais aussi l'Euro en objectif donc c'était important pour moi. Comment ça s'est passé au niveau de la discussion avec Laurent Blanc? Vous étiez en concurrence avec Max, ça vous le saviez. On voit le contexte aujourd'hui avec Levin Kurzawa qui est arrivé et qui est également en concurrence avec Max. Vous connaissiez ça par cœur et vous aviez choisi de dire oui à Paris. Est-ce qu'il y a eu un retournement de situation? Comment ça a évolué? Non, quand je suis arrivé à Paris, je savais que j'étais en concurrence avec Max et j'avais aucun problème là-dessus. Après, j'ai pris le nombre de matchs que j'avais à prendre lorsque le coach me faisait jouer et voilà, après c'est une très belle expérience que j'ai pu vivre à Paris et maintenant j'en profite pour vivre une seconde expérience à la Roma qui est tout à fait très bonne pour l'instant et qui me permet de m'épanouir totalement. Lucas, c'est Rudy Garcia, votre coach. Il était votre coach à Lille, qui vous passe un petit coup de téléphone. Comment ça s'est joué? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y avait d'autres clubs intéressés? Je pense notamment à la Première Ligue. Oui, il y avait d'autres clubs, mais mon choix était tout de suite tourné vers la Roma car le club me montrait depuis pas mal d'années son intérêt. Je sentais l'intérêt de tout le club et aussi l'intérêt forcément du coach que je connaissais déjà. Donc après, mon choix s'est vite tourné vers la Roma, oui. C'est lui qui vous avait lancé en pro, hein, en 2011, c'est ça, un match de coupe? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, contre Sedan, en Coupe de la Ligue. Contre Sedan, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Vous êtes aujourd'hui à la Roma. La semaine prochaine, c'est la Ligue des Champions. Sur les antennes de beIN Sport, vous serez à l'affiche sur beIN, ce match de la Roma. Bon, comment ça se passe là? On a vu le Barça. Pour l'instant, vous êtes en queue de peloton dans ce groupe. Après les deux premiers matchs, on va revoir les images de ces deux rencontres face au Barça, un but partout et la défaite sur la pelouse du Bate Borisov. Comment vous êtes dans cette Ligue des Champions? Je pense que déjà on aurait pu faire beaucoup mieux au Bate Borisov. On a fait un très bon résultat à la maison contre Barcelone. Après le résultat au Bate Borisov, c'est un résultat négatif. Mais bon, tout reste possible. On a encore la place de passer et on va tout faire pour passer. Comment vous voyez ce match face au Bayern? C'est compliqué face aux Allemands là, hein?
Oui, bien sûr, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. C'est une très bonne équipe. Elle joue à domicile, donc elle va chercher un résultat. Nous, on va là-bas aussi pour obtenir le maximum de points qu'on pourra avoir mardi soir et on donnera tout. On vous voit sur ces images de Ligue des Champions avec ce couloir gauche. Qu'est-ce qui change aujourd'hui pour vous dans votre palette avec Rudy Garcia que vous connaissiez, mais cette fois sous le maillot de l'AS Roma, par rapport à votre parcours à Paris? Qu'est-ce qui change dans votre rôle là? Dans mon rôle, il n'y a pas énormément de choses qui changent car on me demande toujours d'apporter vers l'avant, de bien défendre avant tout. Après, je pense que c'est au niveau du rythme, le fait de pouvoir enchaîner les matchs tous les week-ends ou tous les 3 jours, c'est quelque chose d'important pour un joueur. Vous avez marqué face à Carpi, on s'en souvient, 6e journée. On avait vu ça sur les antennes de beIN Sport. On va revoir ce petit but. Quelle sensation avez-vous ressenti? Beaucoup de fierté de pouvoir marquer pour un club historique comme la Roma. C'était quelque chose de fabuleux et en plus il y a eu la victoire au bout, donc c'était vraiment super. Lucas, je me souviens du premier appel, la première pré-convocation de Didier Deschamps, c'était en mars 2013. Et aujourd'hui, vous faites partie de ce groupe de Didier, avec là aussi une concurrence qui est féroce, parce qu'il y a Pat qui est là, Pat Evra sur ce côté gauche. Mais vous serez très certainement de ce voyage pour l'Euro. Comment s'est passée cette dernière semaine internationale et comment vous vous sentez là avec les Bleus? Je me sens très bien, c'est un groupe très chaleureux et tout se passe bien à chaque fois. Là, je me sens de mieux en mieux et j'étais très content de pouvoir le retrouver la dernière fois. Je pense à Varane, je pense à vous, je pense à Paul Pogba. Est-ce que c'est cette génération 93 qui va porter la sélection tricolore dans cet Euro? Ça, je sais pas, c'est encore un peu tôt. Après, non, il y a encore tous les anciens devant nous qui nous tirent plus vers le haut qu'autre chose. Lucas, une dernière petite question, parce que je sais que vous suivez toujours attentivement la Ligue 1. Est-ce que vous êtes toujours supporter également en pensant à la Ligue 2 de la JOCR? C'était votre club, ça, petit? Oui, c'est vrai, c'était le club de mon père. D'ailleurs, je lui dis bonsoir. Et non, c'est vrai que je suis encore un petit peu, ouais. Et quel regard vous avez sur la Ligue 1, du coup, aujourd'hui? À distance? Toujours le même regard, c'est toujours un beau spectacle. Là, j'ai pu suivre le match de Nice, donc non, c'est toujours un beau spectacle. Lucas Digne avec nous, le latéral gauche de l'AS Roma et de l'équipe de France. Lucas, un grand merci de nous avoir offert ce petit regard sur l'actualité. Et on salue ainsi votre famille, votre papa, votre frangin également. Oui, aussi, oui, et ma femme et ma mère aussi qui regardent aussi. On salue tout le monde. Lucas, merci à vous de nous avoir accueillis du côté de l'AS Roma. Et on vous souhaite une bonne continuation sur le maillot romain et on vous retrouve pour la Ligue des Champions ce mardi et ce mercredi sur nos antennes. Lucas Digne, avec nous l'international tricolore. Merci beaucoup Lucas. Merci également à toutes les équipes techniques de beIN Sport. Merci à Samy qui était à vos côtés, qui nous a permis ainsi d'orchestrer ce grand rendez-vous. Il est 23h31. On va tourner une courte page de publicité.